Bonjour, je m'appelle Laurent Pézière, je suis tuba solo à l'Orchestre de l'Opéra National de Paris. Bonjour, je m'appelle Fabien Wallerand, je suis tuba solo à l'Orchestre de l'Opéra National de Paris. J'ai commencé le tuba à l'âge de 12 ans, j'avais commencé la musique déjà avec l'accordéon et la trompette. Et puis donc j'ai fait le conservatoire à Marseille, et puis je suis monté sur Paris. Après avoir fait le CNSM, donc le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, je suis rentré tuba solo à l'Orchestre de la Garde républicaine. Et ensuite, j'ai réussi le concours ici à l'Opéra de Paris. Parallèlement, j'ai toujours fait de la musique de chambre, du quintet de cuivre, du grand ensemble de cuivre, du jazz aussi. J'ai fait des petites formations de jazz, du big band aussi. Alors pour ma part, j'ai débuté le tuba à l'âge de 8 ans, dans le nord de la France. Et comme chacun sait, le nord en fait est une région où l'on trouve beaucoup d'orchestres d'harmonie, des brass bands également. Et donc j'ai eu la chance de commencer à l'âge de 8 ans. Et puis, je suis rentré au Conservatoire de musique de Valenciennes. Et puis ensuite, je suis rentré au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, où là encore, j'ai été très chanceux puisque j'ai eu un très très bon professeur qui m'a aussi permis de découvrir des orchestres internationaux, puisqu'on a beaucoup voyagé aux États-Unis notamment, à Chicago, New York par exemple, mais aussi en Europe, à Berlin, à Vienne. Voilà, donc je suis rentré à l'Opéra ensuite de Paris à l'âge de 25 ans, il y a donc 15 ans. C'est vrai qu'on se situe toujours, en tout cas dans la section cuivre, en tout cas, assez près des timbales et des percussions généralement. On a un rôle bien sûr de patte sonore aussi de l'orchestre, puisqu'on fait partie des basses en fait, au même titre que les contrebasses à cordes par exemple. C'est vrai qu'on est très souvent plutôt à court dans la fosse d'orchestre, mais il peut arriver que sur la volonté de certains chefs d'orchestre, on puisse bouger un petit peu dans la fosse d'orchestre, aussi en fonction du nombre d'instruments qu'il y a. Par exemple dans Wagner ou dans Strauss, on peut être amené à bouger un petit peu dans l'orchestre, puisque la fosse est assez grande ici à Bastille. C'est assez rare, c'est vrai que c'est très très rare d'avoir deux tubas dans un orchestre, mais ça arrive parfois, hein, dans le Sacre du Printemps, dans Saint-François d'Assise de Messiaen, il y a 3 tubas, mais de manière générale, on est plutôt souvent seul. C'est notre vie, c'est ça en fait, on est seul. La famille du tuba, ça vient du serpent, qui était utilisé pour remplacer les voix graves dans les églises. Après, il y a eu une évolution avec l'ophicléide, qui est un serpent mais en métal, enfin voilà. Et après, il y a eu Adolphe Sax, et en même temps, la même année, il y a Viepetsch Moritz en Allemagne, c'est ça, c'est en Allemagne, ouais, en Allemagne, ça, ouais. qui ont inventé le tuba moderne, mais c'était en 1835. 35, c'est ça. Donc finalement, c'est un instrument qui est assez récent. Ici donc nous avons 2 tubas qui sont assez différents. Donc c'est un tuba en si bémol, un tuba contrebasse, et ici nous avons un tuba en fa, un tuba basse. Donc les 2 tubas sont identiques sous les formes techniques, c'est-à-dire avec une embouchure. Bien sûr, on a une embouchure comme ceci, dans laquelle on doit créer une vibration. Grâce à l'air, on souffle et on crée une vibration avec les lèvres. Ensuite, cette vibration, on la produit dans l'embouchure. Et ensuite, on produit exactement la même chose dans l'instrument. Voilà. Donc, nous avons l'embouchure. Ensuite, il y a les palettes qui peuvent être aussi parfois sous forme de piston. Chaque palette déclenche en fait une pompe qui correspond, chaque pompe correspond à une palette. Et ensuite, nous avons des combinaisons de ce qu'on appelle des doigtés pour pouvoir créer des notes différentes. Ensuite, bien sûr, nous avons le pavillon pour terminer, qui est plus ou moins gros ou grand sur chaque instrument. On n'est pas soliste, enfin on est soliste du fait qu'on est tout seul, mais oui, on est soliste justement, ce qui est difficile, c'est qu'on n'est pas soliste tout le temps, donc il faut s'y préparer. On a pour des saisons, on est ah oh là il y a ça à jouer, tiens il y a ça à jouer, ah on fait
la tétralogie. Voilà, on se prépare psychologiquement, on se maintient, disons, comme tous les sportifs. C'est des muscles, donc il faut les entraîner, il faut les maintenir en forme. Voilà, en fait, ouais, c'est ça, il faut se maintenir en forme quoi, et être prêt à passer devant de la scène. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des grands solos du répertoire ouais, dans le... Ouais, dans Wagner, oui, le Wagner, lors du Rhin, Siegfried, ouais. C'était un des plus grands solos. Alors souvent, le problème du tuba, c'est que, enfin c'est pas un problème, mais c'est que les solos de tuba sont pas toujours forcément techniquement très difficiles, mais ce qui est très difficile, en fait, c'est le contrôle du son, l'air, puisque ce sont souvent des solos qui sont très très lents, comme dans Wagner, dans Siegfried, hein, dans le prélude du deuxième acte de Siegfried, c'est un solo qui dure quasiment 2 pages, dans une vitesse à peu près de 52-54 à la noire. Donc effectivement, ça demande une certaine hygiène aussi pour être en forme, parce que pour l'air, pour le contrôle de l'air, ça demande vraiment une préparation assez inédite en fait, qui est très très différente de lorsqu'on va aborder un solo, je dirais, avec piano ou bien dans un récital. C'est vraiment un solo d'orchestre qui est difficile parce qu'il est très long et très très lent. Il y en a plein, Gergiev ouais, dans Roméo Juliette de Berlioz. Puis c'était fantastique, je trouve. Pour moi, j'arrivais à l'opéra et puis c'était flamboyant, c'était envolé. Voilà, descente aux enfers, c'était la descente aux enfers, la course aux abîmes, la mise en scène était bien, enfin voilà, tout était bien, quoi. C'était pas rien à dire. C'était avec le maestro Esa-Pekka Salonen pendant les attentats du Bataclan, puisque nous jouions à l'Opéra Garnier. Et puis, il y a eu cette soirée en fait, où on a repris après les attentats, où tout le monde était sur scène, en fait. Et on a eu un moment en fait, d'hommage, d'émotion, en fait, en mémoire de toutes les victimes de ces attentats. Et c'est vrai que c'était une soirée très très particulière. Et je me souviens que voilà, il y avait une ambiance très profonde, très lourde qui régnait à l'Opéra Garnier. Et donc Esa-Pekka Salonen en fait s'est mis à la baguette et puis il a dirigé l'orchestre comme si rien ne s'était passé. Et en fait finalement ça nous a vraiment aidés parce qu'il n'y a pas eu de discours ou de cérémonie, je dirais, particulière. Il y a juste eu un moment d'émotion, de réflexion, de méditation. Et puis nous avons joué finalement un spectacle et c'était absolument incroyable ouais, de voir Salonen qui dépassait en fait toute cette émotion pour faire le spectacle finalement.